Bonjour à tous, c'est Ricardo, genre de Santo pour nous deux les gars, et genre de Santo pour faire une vidéo, voilà, débrief de deux matchs, dont un qui s'est déroulé il y a 3 jours, et l'avant-match de Portugal-Allemagne, bien évidemment, quelques heures avant le match, hein. On est à 3 heures avant le match, il me semble, non, 3h30 avant le match, donc on a le temps. Hongrie-France, ça commence dans 30 minutes. Et après, j'enchaîne sur Portugal-Allemagne. Donc, deux matchs aujourd'hui, donc il y aura le débrief peut-être demain le débrief bien évidemment, mais je le ferai peut-être ce soir. Parce que du coup, à 21h, je regarderai pas de match. Donc, j'en étais où donc, bien évidemment, le débrief de Italie-Suisse 3-0 pour l'Italie et le débrief de Angleterre-Écosse 0-0. Donc, un qui s'est déroulé il y a 3 jours et l'autre qui s'est déroulé hier. Donc, je vais vous faire un bref petit rapide sur Italie-Suisse. Alors, l'Italie a dominé ce match, même si les Suisses, je trouve qu'ils ont tenté un peu plus de choses que la Turquie la dernière fois contre les Italiens. Donc la Suisse meilleure que la Turquie, d'accord. Non, ça veut rien dire, bien évidemment. La Turquie qui s'est encore fait éclater contre les Pays de Galles. Pays de Galles qui était l'équipe la plus sous-cotée, l'équipe la plus qui était censée être la plus faible. Donc on a trop surcoté la Turquie, les gars. Donc je pense que maintenant il faut fermer notre gueule. La Turquie sont quasi éliminés. Hein, ils pourront avoir que 3 points maximum. Et vu leur différence de but, je pense que la Turquie sera éliminée à part si ils éclatent la Suisse. Hein. Oui, parce que c'est la Suisse qu'ils vont affronter. Donc bon, je pense que honnêtement la Turquie ne n'ira pas en huitième. Que bon, la différence de but elle est catastrophique pour l'instant. Enfin -5, mais quand même. Voilà, parce qu'ils n'ont pas marqué en plus la Turquie. Ils ont encaissé 5 buts, ils n'ont pas marqué. Donc voilà. Donc du coup, ça la fout mal. Hein, la Turquie qui va certainement pas se qualifier. Et puis bon, contre la Suisse, ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose. Parce que la Suisse, je trouve que c'est pas très bon, mais que c'est moins nul que la Turquie. En tout cas dans l'euro. Dans cet euro, j'ai l'impression qu'ils se défendent mieux et qui tentent plus de choses que les Turcs. Donc voilà. En tout cas, voilà. Donc après, je ferai aussi peut-être la vidéo en même temps que les débriefs, je pense. Je ferai la vidéo des pronostics, enfin de ceux qui iront en huitième. Et après, je ferai le pronostic de tous les tours, des tours. Donc je ferai les pronostics des huitièmes, des quarts, des demi. Mais ça, il faudrait que je voie qui affronte qui, évidemment. Qui affronte qui, que c'est le dé, que affronte je sais pas quoi. Et donc, du coup, bah oui, parce que les deuxièmes matchs sont quasiment finis, donc bien évidemment, victoire 3-0, l'Italie qui a surdominé ce match. Voilà. Ensuite, donc l'Italie qui est déjà qualifiée pour les huitièmes. Alors, Angleterre-Écosse, l'Angleterre qui a gagné contre la Croatie 1-0 et l'Écosse qui avait perdu 2-0 contre la République tchèque avec un doublé de Patrick Schick. Bah en fait, j'ai sous-estimé l'Écosse. Hein. Et comment vous dire que les Écossais m'ont surpris hier. Ils m'ont surpris, ils ont vraiment été bons hier. Ils méritaient de gagner les Écossais. Voilà, les Anglais nuls, catastrophiques. J'ai jamais vu une Angleterre aussi mauvaise que hier. Hein. Sterling, c'est pas un joueur de foot, hein, c'est juste un marathonien, c'est un athlétique, il fait juste de l'athlétisme. Hein. Voilà, sinon il est nul, il sait pas jouer au foot. Voilà. Mais même moi, je suis sûr, j'ai plus ma place sur un terrain que lui. Hein, bien évidemment, faut préciser. Donc, voilà le niveau de Sterling. 0-0. Donc, en flop, je mettrai toute l'Angleterre. Et en top, je mettrai toute l'Écosse. Voilà. D'ailleurs, les gars, vous avez remarqué, j'ai fait un dégradé. Voilà. Appelant, je me suis coupé les cheveux ce matin. Je trouve que c'est bien. Hein. Vraiment, je trouve que c'est bien. Donc, j'en ai été où déjà? Ah oui. Bah déjà, il y a le supporter italien qui est en train de dormir. Je vous le montrerai après. Donc on va faire l'avant-match d'abord. Donc Portugal-Allemagne, deuxième match des phases du groupe de l'Euro. Donc match à 18h sur M6. Donc autant vous dire que ça va être un match plus compliqué que contre la Hongrie, oui certainement. Surtout ce qu'a montré l'Allemagne contre la France.
Parce que oui, ils ont perdu certes, mais bah, ils ont attaqué quoi. L'Allemagne, c'est une équipe qui avance. Et justement, je pense que c'est nous qui allons souffrir. C'est le Portugal qui va souffrir. Honnêtement, dans ce match, je pense que nous allons être les défenseurs de ce match, clairement. On va se mettre à la place de la France. Et on va voir si. Bah justement, est-ce qu'on peut rivaliser contre la France? Est-ce qu'on est meilleur que la France? Parce que justement, contre l'Allemagne, les Français ont montré qu'ils avaient une belle force collective. Et ça peut aider hein, défensivement. Et est-ce que le Portugal est pareil? J'en sais rien. En tout cas, contre la Hongrie, c'est pas ce qu'ils nous ont montré, même si on n'a pas joué défensif. Hein. On a plutôt été ceux qui attaquaient, même si on a joué défensif à un moment dans le match, hein, où la Hongrie, on failli bien nous la mettre profond. Donc, est-ce qu'on va se réveiller contre l'Allemagne? Parce que je trouve qu'on n'a pas fait un super match contre la Hongrie. Mais est-ce qu'on va se réveiller contre l'Allemagne? J'espère. J'espère qu'on aura la haine, surtout. C'est le match absolument à gagner. Pour moi, je trouve que c'est le match le plus important à gagner parce que, bah, en fait, tout simplement, même si tous les matchs doivent être gagnés, je trouve que c'est le plus important personnellement parce que les Allemands, c'est ceux qui nous ont fait le plus souffrir hein, depuis le début du XXIe siècle. Hein, la dernière fois, je me rappelle, la dernière fois où on les a battus en compétition officielle, c'était en 2000. Hein. C'était en 2000, à l'Euro 2000, quand on a battu l'Allemagne en phase de poule. Voilà. On est allé jusqu'en demi-finale contre la France. Voilà. Ensuite, bah, on perdait toujours contre eux. En 2006, on a perdu en troisième place de la Coupe du Monde. On a perdu 3-1. On a perdu à l'Euro 2008. Il me semble que ça a affronté en quart de finale, si je me rappelle bien. Alors on s'est fait éclater. Il me semble qu'on a perdu 1-0, 2-1, je sais plus. Ensuite, en 2012, on se fait éclater en phase de poule 1-0 par l'Allemagne. En 2014, on se fait éclater en phase de poule 4-0. Voilà, c'est le dernier match en date contre l'Allemagne. Tout court, hein, tout court. Le dernier match tout court contre l'Allemagne. Oui, il me semble que c'est le dernier match contre l'Allemagne. On n'a pas rejoué l'Allemagne depuis. On a failli les rejoindre en 2016. Mais c'est la France qui se sont occupés de leur cas. On avait aussi une petite revanche contre la France quand même. Donc de toute façon, ça aurait été une revanche des deux côtés. Et on a eu la revanche finale. Donc, j'espère qu'on va gagner ce soir. On va prendre notre revanche sur eux quand même. J'espère qu'on va réussir à la prendre. Et si c'est à un moment où il faut prendre la revanche contre eux, c'est bien maintenant. Hein. Parce que en 2006, 2014, 2012, l'Allemagne, ils étaient trop forts. On va pas se mentir que les Allemands étaient supérieurs à nous. Aujourd'hui, on a à peu près le même niveau. L'Allemagne, on va pas se mentir, c'est plus comme en 2014. Hein. L'Allemagne, c'est devenu beaucoup moins fort depuis la Coupe du Monde 2018. Donc il faut profiter. Et je pense que si on peut les battre, c'est maintenant qu'on peut les battre. C'est maintenant qu'il faut les battre. Voilà, c'est pas dans longtemps, non, c'est aujourd'hui. Et il faut venger les U21 aussi. Hein. Parce que oui, l'Allemagne a éclaté les U21 en finale de l'Euro U21. Voilà. Malheureusement, les Allemands nous éclatent dans toutes les catégories, c'est incroyable. Donc justement, vaut mieux les battre maintenant avant que ces jeunes-là des U21 débarquent en équipe première et nous éclatent. Tu vois. Même si nous, on a une grosse équipe aussi. Hein. Parce qu'en jeune, on a quoi? On a Rafael Lao, on a Diogo Dalot, on a Fabio Vieira. Voilà, on a pas mal de bons joueurs. On a Pedro Gonçalves, même si il est déjà en équipe première, mais quand même, c'est un jeune. Hein. Ça peut être un futur, bien évidemment. Après, on a aussi Eduardo Quaresma. Voilà, faut pas l'oublier. Le joueur du Sporting. Bien évidemment, le Sporting qui va Nuno Mendes aussi, bien évidemment, pas l'oublier. Très de bons joueurs, de bons joueurs. Hein. Bon, même si vous savez que je l'ai souvent regardé jouer, que je ne suis pas fan de ce gardien, Diogo Costa aussi, hein, le gardien du FC Porto, le deuxième, qui est bon. Hein. Il a été bon avec le Portugal. Hein. Il a été bon. Bah, c'est un peu grâce à lui qu'on est allé en finale en soi, parce que en fait c'est grâce à toute l'équipe. On va pas mentir, j'ai pas suivi les U21, mais quand même. Hein. J'ai regardé des résumés. Donc, bon, cet euro, pour vous parler de cet euro rapidement, on fera une pronostic de ceux qui vont à la huitième. Même si, bon, on va pas se mentir qu'on connaît à peu près les qualifiés. Mais pour l'instant, les surprises, on va pas se mentir que il y a la République tchèque. Hein, on va pas se mentir que la République tchèque
est une belle surprise de l'Euro parce qu'ils sont déjà premiers, hein, avec 4 points. La République tchèque est bien partie pour se qualifier. Si ce n'est, c'est déjà pas fait, hein, parce qu'ils vont affronter l'Angleterre. Mais l'Angleterre, ce qu'ils nous ont démontré hier, je pense que la République tchèque a une carte à jouer face à l'Angleterre. Voilà. Je pense que la République tchèque va aller en huitième, c'est sûr. Et je pense que si on va en huitième, ils pourront affronter une équipe moins forte. Et pourquoi pas faire un petit parcours. Voilà, pourquoi pas être la Turquie de l'Euro. Hein. Parce que ouais, tout le monde disait la Turquie et tout, mais finalement, la Turquie, ça va être la République tchèque. Hein. Voilà, finalement, ça va être peut-être notre Turquie de l'Euro, tu vois. Hein. Voilà. Ce qui était prédestiné que la Turquie allait faire, mais qu'en fait, c'est la République tchèque qui va le faire, tu vois. Donc on a aussi l'Ukraine. Hein. Bon, après, l'Ukraine, c'est pas trop une surprise. Vu les qualifications qu'ils ont fait, c'est quand même la moindre des choses que l'Ukraine fasse un parcours à l'Euro quand même. Hein. Pas pour rien que tu as fini devant le Portugal quand même. Hein. Donc l'Ukraine, ils ont intérêt à faire un gros parcours. Hein, parce que sinon, je m'en mordrais les doigts, moi, en tant que supporter portugais qui a fini derrière l'Ukraine, qui s'est fait éclater par l'Ukraine. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que l'Ukraine va aller loin. Ils ont intérêt à aller loin. Hein. Ils ont intérêt d'aller jusqu'en quart de finale au moins. Ou voire en huitième. Ils ont intérêt à passer les poules. C'est ce qu'ils ont intérêt à faire. S'ils ne le font pas, ils vont se prendre deux points dans leur gueule. Hein, s'ils ne le font pas. Parce que sinon, autant laisser notre place. Hein, autant on aurait pu laisser notre place en première place. Après, je dis ça, mais nous, on fera peut-être pas mieux. Hein. Nous, on va se faire éclater contre la France. On va se faire éclater contre l'Allemagne. Et voilà. J'espère pas contre l'Allemagne. J'espère quand même que les Allemands, on va se les battre. Mais après, j'ai envie de vous dire, si on se fait éclater contre la France, ça fait rien. Parce que si on bat l'Allemagne, on est déjà qualifié en huitième. Donc voilà. Donc on a, oui, une place à jouer en huitième d'ailleurs. Après, on a aussi des déceptions. La Croatie, hein. Croatie, grande déception. La Turquie aussi. L'Angleterre, qui est en train de devenir une déception. Le Danemark aussi, qui est pour l'instant une déception. Hein. Ils sont quasiment éliminés. Pour l'instant, le Danemark, vu ce qu'il nous propose, c'est l'élimination. Hein. Et franchement, s'ils continuent comme ça, je vois pas comment ils pourront battre la Russie. Hein. Même si la Russie, c'est pas ouf aussi. Voilà. Ils ont quand même un peu subi contre la Finlande. La Finlande qui est une surprise, qui a battu le Danemark. La Macédoine qui a quand même perdu ses deux premiers matchs, mais qui joue très bien. Hein. Ils ont même très bien joué contre l'Ukraine. Hein. Même s'ils ont perdu finalement, ils ont quand même fait une bonne partie contre l'Ukraine. Et franchement, voilà, ils auraient pu chercher le nul. Hein, ils ont quand même perdu que 2-1. Voilà. Donc, voilà, on a des bonnes surprises. J'espère en surprise que la Slovaquie ira en huitième aussi. Voilà, parce que la Slovaquie, ils ont battu la Pologne. Même s'ils ont perdu contre la Suède. J'espère qu'ils feront au moins un point contre l'Espagne. Hein. Parce que l'Espagne, c'est pas ouf non plus, même s'ils n'ont pas joué le deuxième match encore, qui joue contre la Pologne. Là, je vois match nul contre la Pologne. Voilà, je ne vois pas l'Espagne faire un bon parcours. Cette année, je suis désolé, je ne crois pas en l'Espagne. Je vois un match nul, tout compte fait, parce que je vois Lewandowski marquer quand même. Ou peut-être Milik aussi. Voilà. Est-ce qu'il a été appelé pour l'Euro? J'en sais rien. J'ai pas la liste de la Pologne. Hein, je ne suis pas je ne suis pas un devin, évidemment. Bon, je vois un but de Lewandowski, de Tar Lewandowski. Et puis, je vois un but de Pau Torres pour l'Espagne. Voilà, je le vois marqué sur corner avec son maître, je sais plus combien, il est grand. Pau Torres, il est grand. Voilà. Et puis, pourquoi l'Espagne, je les vois décevoir? Parce que devant, ils ont le monsieur hors-jeu. Ils ont celui qui loupe des occasions incroyables, monsieur Alvaro Morata. Voilà, d'ailleurs, je te remercie encore. C'est grâce à toi que Porto est allé en quart de finale, bien évidemment, de Ligue des Champions. C'est grâce à toi, bien évidemment. Je t'en remercie. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.